Disque ou patin, c'est un sujet qui fait débat toujours autant sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que les fabricants ont décidé de choisir pour vous, et de plus en plus sur le marché, c'est le disque qui prédomine. Et des débats comme celui-ci, il en existe des dizaines et des dizaines sur internet, et on va revenir aujourd'hui sur un autre débat, et faire donc à nouveau quoi choisir. Ça tourne encore autour de la roue, qu'est-ce que c'est? C'est le pneu, et plus précisément la largeur du pneu. Ça n'en finit pas de vous faire parler sur les réseaux. 23, 25, 28 mm, plus les années passent, plus les pneus grossissent et plus les discussions plus ou moins houleuses traînent sur les réseaux sociaux. Mais à quoi servent ces gros pneus? Est-ce une vraie évolution ou alors encore une fois un argument marketing pour vous faire racheter des pneus? La largeur des pneus, quoi choisir? Allez, générique, et on se retrouve juste après. C'est parti! Mais avant de découvrir la suite de la vidéo, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo qui n'est d'autre que YFood. YFood, c'est un substitut de repas qui tient dans une boisson de 500 ml et qui va vous permettre de vous substituer à un de vos repas si vous n'avez pas eu le temps de préparer quelque chose. Vous avez une petite faim, une grosse faim, mais oui, mais voilà, vous êtes au bureau et la journée est trop surchargée pour vous déplacer et aller acheter quelque chose, ou encore vous êtes en pleine nature et vous vous baladez tranquillement dans la campagne et vous n'avez rien à manger, et bien avec YFood, vous pouvez très facilement glisser ça dans votre sac à dos. Bref, ça prend pas beaucoup de place et pourtant il y a à l'intérieur l'équivalent de 25% d'apport nutritionnel pour la journée, de quoi largement se substituer à un repas. Il existe en plus en différents goûts, banane, vanille, café, noix de coco et mon préféré, chocolat. Vous trouverez forcément le goût qui vous convient. Alors je vous laisse aller directement sur le site de notre partenaire pour cette vidéo, YFood, et grâce au lien qui est dans la description, vous pouvez obtenir jusqu'à 10% de réduction sur votre commande. L'occasion de goûter, peut-être d'approuver et de continuer à les utiliser. On dit merci à qui? On dit merci YFood pour contribuer à l'évolution de la chaîne et à vous offrir ces 10%. Allez, on se retrouve pour la suite de la vidéo. La largeur des pneus, c'est parti. Ah, les pneus, on n'a pas fini de parler de ces pneus, que ce soit les marques, la forme, le type chambre air ou tubeless, ou encore la largeur. Il y a tant de débats autour du pneu et c'est bien celui de la largeur que l'on va parler aujourd'hui. Oui, il y a encore quelques années, quand j'ai commencé le vélo, on roulait encore en 19 mm de large et c'était de loin le meilleur des pneus, jamais on fera mieux. Et quelques mois seulement après avoir débuté le vélo, le 23 mm est sorti et ça y est, j'ai commencé à entendre des débats à droite à gauche, ça sert à rien, le 19 mm c'était bien mieux. Puis le 25 est sorti, ça sert à rien, le 23 mm était carrément mieux. Puis le 28 mm, bref, on va pas tous les faire. Mais à chaque évolution, son lot de discussions. Alors, est-ce vraiment un argument pur marketing ou est-ce que ça a un intérêt de venir gonfler ses pneus et prendre des pneus plus gros? Et bien, on va le découvrir dans cette vidéo. Il faut savoir qu'au niveau des professionnels, et on peut vraiment s'attacher à ce qu'utilisent les professionnels, car les professionnels utilisent vraiment les choses les plus performantes du marché. Très longtemps, très longtemps, ils ont continué à utiliser du 23 mm en boyau. Et là, quand on commence à regarder ce qu'ils utilisent dans le peloton, on a de plus en plus de 25 en tubeless, de moins en moins en boyau, privilégiant aussi le tubeless. C'est vraiment un monde qui est en train de se transformer. Pourquoi? Grâce aux évolutions techniques que les fabricants arrivent à mettre en place et grâce aux nouveaux produits qui arrivent donc sur le marché. Mais revenons à la largeur des pneus. Comment choisir entre un pneu 23, 25, 28? Pourquoi les fabricants ont-ils inventé ces pneus de plus en plus larges? Eh bien peut-être parce que l'on arrive à fabriquer des vélos de plus en plus rigides, et qui dit rigidité dit perte de confort, et il faut bien rattraper ce confort quelque part. Et oui, la première raison du pourquoi les pneus sont de plus en plus larges, c'est pour gagner en confort. Et oui, le confort, c'est indéniable sur le vélo, ça change toute une expérience. Là où un vélo peut être vu comme un vrai bout de bois, eh bien en changement tout simplement des pneus, il peut devenir vraiment très bon. La largeur des pneus y est pour beaucoup. Plus le pneu est grand, plus le volume d'air est important.
et plus le pneu va venir s'écraser sur la route, offrant alors une flexibilité dans le pneu et ainsi un meilleur confort. C'est tout juste magique. Si vous passez du 23 au 28, ça risque de vous choquer, mais même en passant du 25 au 28, la différence est énorme. Et dernièrement, les vélos que j'ai pu tester, comme cette paire de roues, est équipée en 28 mm. On y reviendra tout à l'heure, mais le 28 mm m'a clairement permis de rerouler dans des routes que je n'utilisais plus, en regagnant finalement un énorme confort car ces routes étaient devenues trop défoncées pour du 23. Le 25 ça passait mais encore ça vibrait encore un peu, mais le 25 permet vraiment d'anéantir la majorité des petites secousses sur la route. Alors est-ce au détriment, oui ou non, de la performance? Ça on le découvrira tout à l'heure. En tout cas c'est indéniable, si vous cherchez un pneu le plus confortable, tournez-vous vers celui qui est le plus gros, en l'occurrence le 28 mm vous offrira un meilleur confort que le 25 et que le 23. Question performance maintenant. Qu'est-ce qui est le plus performant entre le 23, 25 et 28 mm? Jusqu'à très longtemps encore, on disait que le 23 mm avait l'indice de performance le plus élevé face au 25 et au 28, car il avait une résistance au roulement la plus petite. Comment mesurer cette résistance au roulement? C'est simple, il faut que la surface au sol, au niveau de l'impact du pneu sur la route, soit le plus fin et le plus petit possible pour avoir une résistance au roulement la plus faible. Jusqu'à maintenant, on disait que plus le pneu était large, plus la tâche formée par le pneu sur la route était importante. Eh bien non, des études l'ont prouvé, le 25 mm face au 23 mm n'est pas forcément moins bon. La tâche va être juste différente, là où le 23 mm va venir s'étirer en longueur, le 25 mm lui va venir former genre une patate sur la route. Le 23 et le 28 mm à pression égale font presque jeu égaux sur la résistance au roulement. Donc on peut pas dire que le 25 est moins performant que le 23. Tout va être une question de pression, on y reviendra tout à l'heure. Alors oui, le 28 mm commence à avoir une résistance au roulement beaucoup plus élevée, faut pas se le cacher. Oui, mais avec encore une fois la bonne pression sur une ligne droite, on va pas forcément sentir une grosse différence. Le 28 mm va un peu jouer dans les faux plats montants et dans les côtes, il va venir un petit peu plus s'écraser, faisant un peu une sensation un peu collée à la route, mais des pneus de 28 sur des jantes performance comme ces jantes Vanquish 6 de chez Ed, eh bien je peux vous garantir qu'on n'a pas du tout la sensation de perdre tant que ça en performance. Donc tout va être aussi question de sur quelle jante c'est monté, quelle pression ça a. Donc question performance, moi je vous dis, si vous voulez un pneu performant, privilégiez le 25 mm, c'est vraiment celui qui offre le meilleur rapport confort-performance et c'est le pneu vers lequel je me tournerai et que je me tourne d'ailleurs à longueur d'année, le 25 mm. Mais hormis un choix personnel, la largeur du pneu peut aussi se faire face à des contraintes techniques. Et oui, que ce soit votre vélo ou votre jante, il ne va pas pouvoir accueillir tout type de monte. La limitation peut alors venir de votre vélo. Les anciens vélos vont clairement se limiter en général à du 23 mm. Si vous passez à du 25, vous risquez de frotter le pneu dans le cadre, donc soit dans le triangle arrière ou soit dans la fourche avant, et ainsi user votre carbone inutilement et votre pneu. Donc vous n'aurez pas le choix de rester en 23 mm. Mais la limitation peut aussi venir de la jante. Les jantes sont de plus en plus larges. Il suffit de regarder cette Vanquish 6, elle fait 26 mm sur son extérieur. C'est simple, vous allez devoir mettre des pneus de minimum 26 mm pour avoir ce pneu qui vient se venir à fleur de la jante. Donc ici, pas trop de choix, on met du 28 mm et ça ira très bien. Donc la contrainte technique peut aussi vous faire choisir un type de pneu en particulier. Je ne vais pas monter du 23 mm sur une jante en 26. Ça va faire un pneu à flanc tendu comme on peut voir sur les voitures tuning. Et en termes d'adhérence, je peux vous dire que ça risque de faire très peur. Donc ça, jamais, à ne jamais faire. En plus, vous pourrez risquer d'abîmer inutilement votre jante. C'est toujours bien que le pneu dépasse un tout petit peu de la jante, parce que je ne sais pas si vous venez à frotter un peu sur le côté d'un trottoir ou des choses comme ça, c'est le pneu qui va prendre plus que votre jante en carbone. Donc ça fait aussi un peu office de bumper à ce niveau-là. Donc moi, je prends toujours une largeur de pneu un poil plus grosse que la jante, mais jamais inférieure. Mais alors peut-on dire qu'il existe un pneu parfait et une largeur de pneu parfaite? Non.
Non, c'est vraiment adapté à votre type de pratique. 23, 25, 28 mm, je le disais tout à l'heure. Bon, honnêtement, le 23 mm, moi, je ne l'utilise, mais alors plus du tout. Là où le 25 ou alors le 28, ce sont les montes de pneus que j'utilise le plus fréquemment. Je veux faire une sortie très rythmée, très performante, je vais sortir les pneus en 25. Je veux faire une sortie où mon dos me remerciera, eh bien j'utilise des pneus en 28. Et je l'ai dit tout à l'heure, la performance n'est pas si détériorée que ça, loin de là. On arrive vraiment sur des niveaux de performance de plus en plus élevés avec les pneus de 28. La chose la plus importante finalement dans la largeur de pneus, ça va être eh bien, la bonne pression. Je le disais tout à l'heure, suivant la pression que vous allez mettre dans votre pneu, le ressenti pourra être totalement différent. Il est important d'avoir la pression adaptée à son gabarit et à sa pratique. Si vous avez une pression trop basse, eh bien vous allez venir écraser votre pneu. Alors certes, vous aurez peut-être un confort plus grand, mais le rendement sera zéro. A l'inverse, si vous surgonflez vos pneus, vous aurez l'impression de voler sur la route, mais vous allez perdre terriblement en confort et surtout en adhérence. C'est un coup à vite partir dans le décor. C'est pourquoi il est important de viser juste dans la pression. Et il existait jusqu'à maintenant une règle très simple à appliquer pour avoir la bonne pression, mais malheureusement cette règle n'existe quasiment plus. En effet, pour le 23 mm, le nombre de pneus que je dis un petit peu has-been, eh bien il suffisait de mettre à peu près 10% de son poids pour avoir une pression plutôt bonne. Oui, mais voilà, avec le 25 et le 28 mm, oubliez cette règle de 10%, arrêtez de faire cette règle de 10%, ça serait vraiment faire n'importe quoi. Alors quelle est la nouvelle règle pour cette nouvelle largeur de pneus? Eh bien il n'y en a pas. Il y a bien des marques qui proposent des tableaux de correspondance, il y a même par exemple Mavic qui propose une application et suivant le type de vélo que vous avez, le type de pneu et le type de pratique, ça va vous sortir une pression plus ou moins bonne pour vous qu'il faudra alors tester sur la route. Là où avec un pneu en 23 vous montiez jusqu'à 7 bars par exemple, si vous étiez à 70 kg, donc 10% de votre poids, en 25, il ne faudra jamais monter au-dessus des 6,2 bars max. Et en 28, il faudra encore plus descendre dans les 5,5 bars maximum. Et comment déterminer cette bonne pression? Eh bien, ça passe par des tests. Des tests. Il faudra que vous testiez jusqu'à obtenir le bon équilibre entre performance et confort. Pas être trop ramolli, pas trop être durci et vraiment avoir la pression qui vous permettra de enchaîner des kilomètres sans problème, sans percer et sans non plus venir à la faute. Maintenant, le réflexe à avoir lorsque l'on a un vélo, c'est de regarder la pression max autorisée sur la paire de jantes. La paire de jantes, je dis bien parce que maintenant il y a des restrictions. Et ensuite, venir la pression max autorisée dans le pneu et ensuite faire un tableau croisé entre ces deux pressions max admissibles et déterminer environ celle pour laquelle ça va être bon. Tout en sachant qu'en général, les roues carbone, c'est jusqu'à 95-100 kg pour le poids du cycliste autorisé. Donc, considérez que la pression max autorisée correspond pour un poids de 95 à 100 kg. Et ensuite, vous faites tout simplement un tableau en croix pour à peu près déterminer la pression qu'il vous faudra pour vous. Mais pour être honnête avec vous, c'est à chaque fois un petit peu tâtonner, tester. Et il me faut environ 3-4 sorties avec des pressions différentes pour déterminer la bonne pression et ensuite pouvoir enchaîner les kilomètres de façon confortable et performante. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer et de me dire quel type de monte de pneus vous avez sur votre vélo de route, car oui, on parle bien de vélo de route, 23, 25 ou 28 mm. Mettez tout ça dans la description et aussi la pression que vous mettez dans ces fameux pneus suivant votre poids. Je suis sûr que tous les conseils et tous les commentaires qui vont être dans cette vidéo vont pouvoir être très utiles pour les nouveaux utilisateurs, les débutants, les novices, enfin bref, ceux qui se lancent dans le vélo et pas que. Donc partagez votre expérience dans les commentaires et dites-moi aussi si vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez appris des nombreux conseils pour bien choisir votre monte de pneus 25 ou 28 mm et quelle pression mettre à l'intérieur. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Quoi choisir? Il existe encore plein de thèmes à ce sujet, plein de discussions houleuses, redondantes sur les réseaux sociaux. On tentera d'y répondre. On se dit à très bientôt pour ces prochaines vidéos. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, bye bye. Et n'oubliez pas les liens dans la description pour eFood, pour nous supporter et nous soutenir. Ciao, bye bye. À la prochaine.